Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée Générale, Madame Annalena Baerbock, Monsieur le Secrétaire Général Antonio Guterres, Excellence, Majesté, chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, les délégués, que la paix de Dieu soit sur vous. À l'entame de mon propos, j'ai le plaisir de vous transmettre la situation de Cheikh Al-Ahmad Jabil Sabah, l'émir du Koweït. Je vous transmets ses vœux de réussite pour la 80e session de l'Assemblée générale. Madame la Présidente, je vous exprime à titre personnel ainsi qu'à votre pays toutes nos félicitations pour votre élection à la présidence de cette session de l'Assemblée générale. Et nous applaudissons les efforts de votre prédécesseur, M. Philemon Niang, pour sa présidence de la 79e session de l'Assemblée générale. Je ne pourrais manquer également d'exprimer toute notre appréciation du leadership de son Excellence, M. Antonio Guterres, et je saisis l'occasion pour réitérer notre soutien constant au secrétaire général et à tous ses efforts en vue de promouvoir la mission et la finalité, les plus principes des Nations Unies. Madame la Présidente, nous partageons votre vision concernant les objectifs de cette session et le thème « Un meilleur ensemble ». Ceci incarne l'esprit qui est nécessaire, celui de solidarité. Il est nécessaire pour dépasser les crises, les défis multiples et interdépendants. Les États membres, quant à eux, doivent travailler de concert pour préserver cette organisation, la pierre angulaire du multilatéralisme et un refuge pour les États et les peuples au moment de régler leurs différends et relever leurs défis. Il s'agit aussi de déterminer les moyens de parvenir au développement économique, social et humain aux quatre coins de la planète. Avant de regarder de l'avant, nous devons réfléchir aux 8 décennies qui se sont écoulées depuis la création des Nations Unies. Les Nations Unies ont été créées lorsque, en 1945, les pays se sont mis d'accord pour sauver des générations futures du fléau de la guerre qui n'avait apporté que deuil et tristesse à l'humanité. Alors que nous n'avons pas vu une troisième guerre mondiale depuis la création de l'ONU, nous avons toutefois été témoins de crises dernièrement. Et incapacité de relever les défis institutionnels, le climat d'insécurité, les défis humanitaires, sanitaires, entre autres. Nous devons tirer des enseignements de nos échecs collectifs. Nous devons tirer des enseignements en tant qu'État, que gouvernement, que peuple, afin de trouver les moyens de ne pas commettre à nouveau les mêmes erreurs et transmettre aux générations futures un meilleur monde. Il y a plusieurs succès également rendus possibles par cette organisation. Il ne faut les oublier. Je me rappelle avec gratitude certains des plus grands succès des Nations Unies et du Conseil de sécurité, en particulier lorsque, il y a 35 ans, le monde a montré sa solidarité avec l'État du Koweït, son appui à la vérité, la justice et l'État de droit. Le 27 septembre 1990, feu l'émir du Koweït, Cheikh Ahmed Jabil Sabah, se tenait devant vous, ici, à cette tribune, pour transmettre le message d'un peuple qui était pris de paix, qui œuvrait à la paix et qui était victime d'une invasion. Et l'Assemblée a alors exprimé son soutien à ce peuple du Koweït épris de paix. Il a entendu la juste cause du peuple koweïtien et ce message de soutien est encore entendu et réside dans le cœur de chaque Koweïtien vivant. Il s'agissait de sauver le Koweït d'une invasion brutale. À l'époque, le Conseil de sécurité a démontré sa capacité à s'acquitter de son mandat pour le maintien de la paix et la sécurité internationale.
Il a alors démontré, fait la preuve d'un modèle réussi. Il s'est acquitté de sa mission, de son devoir et a adopté une résolution historique en vue de prendre toutes les mesures possibles pour libérer le Koweït. Cette action du Conseil de sécurité sera à jamais dans les mémoires et dans les cœurs du peuple koweïtien. À l'époque, le Conseil de sécurité incarnait un excellent exemple de la manière de parvenir à la paix, la justice. Et bien sûr, nous pouvons manquer de mentionner et de rappeler les crises, la crise en cours qui préoccupe les Koweïtiens, le sort des personnes disparues. Certains sont revenus vers le Seigneur comme conséquence de l'injustice subie. Et l'État du Koweït s'en rappellera toujours, même après 3 décennies. Cette question pluridimensionnelle qui comprend des aspects humains, politiques et sociaux exige de la bonne foi et une détermination pour s'attaquer avec succès à ces problématiques. Et elle exige également un suivi de la part du Conseil de sécurité. Nous espérons pouvoir guérir les blessures des membres des familles des personnes disparues qui continuent de souffrir, de faire le deuil de leurs êtres chers. Ils aimeraient pouvoir les enterrer sur leur terre. Et nous nous félicitons à cet égard de l'adoption de la résolution 2792 cette année par le Conseil de sécurité, laquelle dispose la désignation d'un représentant de haut niveau de l'ONU pour chargé du suivi de cette question. Et par conséquent, et comme résultat des conséquences de cette question, le mandat de ce représentant doit être employé pour clore ces questions en suspens, de manière à répondre aux aspirations légitimes de l'État du Koweït et de la communauté internationale. C'est une question qui, sans aucun doute, va contribuer à renforcer la coopération entre l'État du Koweït et la nation sœur d'Irak. Madame la Présidente, le secrétaire général a lancé l'initiative ONU 80 qui s'aligne sur les efforts de réforme enclenchés par les Nations Unies pour améliorer son efficacité et la rendre plus adaptée aux besoins et afin de lui permettre de dépasser les défis. Dans le cadre de réforme, dans un contexte multilatéral, nous devons donner la priorité à la réforme du Conseil de sécurité. Nous sommes fermement convaincus qu'il y a un besoin pressant de réformer le Conseil de sécurité afin qu'il puisse incarner la justice, la crédibilité et la non-sélectivité. Il s'agit de rendre le Conseil de sécurité plus capable de traiter les menaces contemporaines. Par conséquent, sa composition doit mieux refléter le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Madame la Présidente, le Koweït a l'honneur de présider la 45e séance du Conseil suprême du Conseil de la coopération du Golfe. Nous avons prouvé que nous sommes un pilier essentiel pour la stabilité et la prospérité de notre région. Mon pays, quant à lui, par le biais de sa présidence du Conseil suprême, continue de promouvoir les efforts conjoints au sein du Conseil de coopération du Golfe et nous avons des relations stratégiques avec des organisations régionales et internationales. Nous nous enorgueillissons de ces efforts au nom de nos frères et sœurs. Nous sommes fiers d'adopter une résolution entrée avec la coopération entre les Nations Unies et le CCG. Nous nous félicitons des initiatives qui seront prises dans différents domaines et nous, les peuples du Golfe, ne connaissons pas le mot impossible. Nous sommes forts de notre détermination, de nos cœurs pour avancer vers l'avenir, aller de l'avant. Le Koweït, dernièrement, a été témoin d'une escalade militaire et une propagation du conflit dangereuse. Nous avons de manière répétée alerté à ce sujet.
Nous avons alerté des conséquences pour la région et nous condamnons dans les plus vifs termes l'agression israélienne brutale contre le Qatar. Nous estimons que cette attaque est une violation flagrante de toutes les normes et coutumes internationales, une attaque contre un médiateur qui s'efforce d'arriver à la paix. Nous exprimons toute notre solidarité avec nos frères et sœurs du Qatar et réitérons que toute menace contre tout État du CCG, quel qu'il soit, constitue une menace contre chaque membre du CCG. Il y a quelques jours seulement, 2 sommets d'urgence ont été tenus. Le premier, celui du Conseil suprême du CCG, le deuxième, le sommet d'urgence arabo-islamique à Doha pour discuter de l'agression israélienne contre le Qatar. Nous avons réitéré les différentes dispositions dans le document final du sommet. Madame la Présidente, le Koweït continue de s'efforcer sans relâche après 2 décennies pour venir en aide à l'Irak et l'aider à réaliser les aspirations légitimes des frères et sœurs irakiens en Irak pour promouvoir la stabilité et la sécurité dans la région par le biais d'accords bilatéraux. C'est la pierre angulaire qui nous permet de définir les modalités de la coopération et d'édifier un meilleur avenir pour nos 2 pays. Cela nous permettra de tourner la page sur un passé douloureux. À partir de cette tribune, et pour la 3e année consécutive, nous réitérons notre attachement aux dispositions de l'accord régissant la navigation maritime dans l'accord d'Abdallah avec la République d'Irak depuis 2009. Nous réitérons notre engagement vu de corriger le tir, le cap des négociations, au-delà du point 1,62, conformément au droit international, et la Convention des Nations Unies de 1982, sans préjudice des territoires et îles dans la région. Nous réitérons par la même occasion notre appel à nos frères et sœurs en Irak afin qu'ils respectent les dispositions de l'accord entre nous, afin de nous permettre de dégager tout le potentiel de la coopération entre nos 2 pays pour atteindre le plus haut sommet. Madame la Présidente, ce qui se produit dans la bande de Gaza depuis près de 2 ans de châtiment collectif et l'assassinat de dizaines de milliers de Palestiniens innocents, dont la plupart sont des femmes et des enfants, en ayant recours à la faim comme instrument de guerre, comme arme de guerre, n'est qu'un génocide qui se déroule devant nos yeux. Nous n'avons atteint ce point qu'en raison des 2 poids, 2 mesures dans l'application du droit international. Nous ne pouvons appeler au respect du droit international dans un domaine pour l'ignorer dans l'autre. Ceci mine la confiance dans le système international. L'État du Koweït, de nouveau, condamne l'agression israélienne contre la bande de Gaza et contre tous les territoires palestiniens occupés. Nous appelons à la cessation de cette agression et à permettre un accès à l'aide humanitaire ininterrompu immédiatement. Nous applaudissons les efforts du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis afin de parvenir à un cessez-le-feu. Nous rappelons à cet égard la conférence de haut niveau sur la solution à 2 États sous la houlette du Royaume d'Arabie Saoudite et de la République française. Nous nous réjouissons à l'avance de pouvoir suivre cet élan grâce à cette conférence et nous félicitons la décision prise par de nombreux États amis, celle de reconnaître l'État de Palestine. Nous insistons sur la nécessité pour les États qui ne l'auraient pas encore fait d'en faire de même. Nous réitérons également notre engagement ferme en vue d'appuyer l'UNRWA en raison de son rôle essentiel en matière de garantie de besoins fondamentaux de la population palestinienne. Nous rejetons les activités de colonisation et de déplacement forcé de la puissance occupante
de manière ferme et nous appelons à prendre des mesures afin de demander des comptes à Israël pour ses crimes. L'État du Koweït réitère son soutien historique et ferme pour le peuple palestinien et leur cause juste et leur droit légitime à la création d'un État palestinien à l'intérieur des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux résolutions de l'ONU et l'initiative de paix arabe de 2002. Madame la Présidente, l'État du Koweït se tient près de la République arabe syrienne et de la République du Liban dans leurs efforts de bâtir un avenir sûr et prospère pour répondre aux aspirations de leur peuple. Nous réitérons qu'il est nécessaire de respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de ces deux États. Et c'est avec la plus grande préoccupation que nous suivons l'évolution au Yémen, au Soudan, en Somalie et en Libye. Nous lançons un appel à nos frères et sœurs afin qu'ils donnent priorité à la sagesse et au dialogue afin de régler ce différend conformément au droit international et afin de préserver la souveraineté, l'unité, l'indépendance et l'intégrité territoriale de ces États. Partant de notre engagement en matière de bon voisinage, nous tenons à réitérer de nouveau notre appel à la République islamique d'Iran afin qu'il s'engage sur la voie de mesures de confiance sérieuses. Nous pensons qu'avec un environnement favorable pour des négociations, nous pourrons régler la question du programme nucléaire et toutes les autres questions en suspens. Madame la Présidente, au Koweït, et comme résultat de la détermination de notre peuple, nous continuons de croire en la vision à l'horizon 2035 pour faire du Koweït une plaque tournante dans la région sur le plan financier, économique. Nous voulons réaliser en parallèle les ODD et nous tirons notre inspiration de nos ancêtres, leur dévouement de bâtir une nation sûre et prospère. Et par la même occasion, nous répétons le rôle important des femmes et des jeunes koweïtiens dans différents domaines et nous les applaudissons pour leur contribution sur la voie du développement et de la prospérité. Il nous reste 5 ans d'ici 2030. C'est pourquoi il est nécessaire de rappeler l'importance de redoubler d'efforts pour réaliser ces nobles objectifs et ne laisser personne pour compte. Partant de notre expérience et notre connaissance des expériences des États en développement, nous avons pris un engagement en matière de développement économique et le Fonds koweïtien, depuis sa création en 1961, Fonds pour le développement, a apporté son appui à des projets de développement dans 507 États. Nous réitérons notre soutien au développement à l'échelle mondiale et nous redoublons d'efforts pour apporter aide humanitaire partout dans le monde, sans discrimination, sans politisation, sans condition aucune. En conclusion, Madame la Présidente, l'État du Koweït était et continue d'être le même Koweït que vous avez toujours connu, un grand défenseur des Nations Unies et de sa noble mission aux 4 coins de la planète. Nous sommes fermement attachés aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, à l'ONU, en tant que lueur d'espoir. Une plaque tournante pour la coordination de nos efforts collectifs. Nous appuyons les efforts internationaux afin de régler les différends par la voie du dialogue et des moyens pacifiques. Nous croyons dans une culture de tolérance et de coexistence pacifique et nous continuerons d'être épris de paix et d'œuvrer pour la paix. Que la paix de Dieu soit sur vous. Je remercie le prince héritier de l'État du Koweït, cher Sabah Al-Khaled Sabah.